C'est une affaire de tentative de viol par un chauffeur qui a été révélée et on s'aperçoit à travers cette affaire qu'il y a de plus en plus de femmes qui témoignent de leur malaise aujourd'hui dans les transports que sont les taxis et les VTC. Oui, début avril à Paris, un chauffeur Uber a été écroué après avoir été accusé par une passagère de 18 ans d'avoir tenté de la séquestrer, de la violer dans son propre véhicule. Celle-ci a réussi à sauter de la voiture en marche pour échapper à son agresseur. Il a été arrêté ensuite. Il sera jugé. Et depuis, les langues se délient. Notamment, il y avait un bon papier dans le Parisien, un bon dossier. Et on voit que des femmes dénoncent leur peur à bord des VTC, mais aussi des taxis, avec des anecdotes à la clé. Elles ne sont pas rassurées dans certains taxis, dans certains VTC. Alors, est-ce que peut-être qu'au 32-16, on va avoir des témoignages? Ce serait bien aussi que les chauffeurs de taxi, de VTC, je sais qu'ils sont nombreux à nous écouter, nous appellent. Est-on en sécurité dans les taxis, les VTC? Julie, t'as vécu ce genre de mésaventure? Oui, une fois, mais d'abord, je trouve ça très grave parce qu'en fait, en tant que femme, on se sent en sécurité nulle part. Le réflexe que j'ai, comme beaucoup de femmes, par exemple, lorsque je sors le soir avec mes amies, mes copines, c'est d'une part, leur demander de m'envoyer un SMS lorsqu'elles sont rentrées. Je ne sais pas si vous avez ce réflexe-là entre hommes, Non, c'est après vrai. avoir vu une bière dans un bar et de prendre un taxi justement. Parce qu'en fait, rentrer à pied, c'est rentrer, donc seule la nuit et dans les rues de Paris, on se sent pas forcément en sécurité et c'est vrai que sur la question des VTC, ça m'est arrivé moi une fois lorsque je travaillais à Londres, j'avais pris un Uber et et je voulais juste rentrer chez moi. Il y avait 15 minutes, 15-20 minutes de trajet et en fait, sur l'application, vous avez la carte normalement qui doit être suivie par le chauffeur et il allait littéralement dans la direction opposée. Je devais rentrer, vers le nord, il allait vers le sud. Donc déviant du chemin, je lui ai demandé à de multiples reprises: «Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que vous changez de chemin?» Ne répondant pas, j'ai dû le menacer d'appeler la police. Il s'est arrêté, il m'a demandé brutalement de sortir du véhicule et il est parti en trombe. Donc il s'est rien passé, si vous voulez, mais c'est traumatisant parce qu'en fait, on prend un véhicule justement pour pas avoir à traverser les rues d'une ville en rentrant seul chez soi le soir et en fait, on se sent pas en sécurité. Maintenant, les applications mobiles ont mis en place je pense que les femmes qui nous écoutent, ça peut aussi leur être utile, des boutons de sécurité, aussi des reconnaissances en fait de changement de trajet et vous recevez une notification. Ça m'est arrivé 2 fois justement à cause des travaux, on en parlait dans les rues de Paris. Le trajet étant dévié, l'application vous envoie un message: «Êtes-vous en sécurité? Que se passe-t-il? Voulez-vous notifier quelque chose?» Donc il y a un bouton automatique qu'on peut, tout à fait, sur lequel on peut cliquer lorsqu'on ne se sent pas en Ça veut dire sécurité. que tu penses qu'on n'a pas assez pris en compte aujourd'hui la sécurité des femmes dans les taxis ou dans les VTC jusqu'à présent? Je ne sais pas si on l'a suffisamment prise en compte, mais comme pour toutes les violences ou je dirais l'insécurité qui touche les femmes, c'est un problème qui émerge aujourd'hui dans notre société. En tout cas, les langues se délient, donc effectivement, ça prend du temps, à résoudre, mais il faut pouvoir être très, très ferme sur cette question-là parce que c'est pas normal qu'on ne se sente pas en sécurité, Antoine. aujourd'hui. Hem, je pense que tout est lié et qu'en l'occurrence, nous trouvons parmi les chauffeurs de VTC une forte proportion d'hommes immigrés, étrangers, venus de pays où les rapports aux femmes sont culturellement extrêmement différents. Et c'est un C'est un euphémisme. Britannique bien blanc, C'est-à-dire en l'occurrence. Je non mais précise. peut-être, voilà. Moi, je Bah non, vois mais beaucoup de l'amalgame là, en choses. l'occurrence, c'est quand Attends, même attends, un je peu. t'ai entendu, Non le mais discours, non mais je les peux pas hommes, les laisser passer femmes. ce type de En propos sur un plateau l'occurrence, comme celui-ci. On peut pas tout de pourquoi suite, tu peux pas lier laisser mais passer parce ça? qu'en fait, encore une fois, as-tu des sondages sur Je les n'ai violences encore dans les rien dit. Tu VTC vois, qui je lient n'ai encore rien immigration? dit et je ne peux pas laisser passer, blablabla. Bah, ta Non, première alors, phrase, c'est immigration essayons. égale violence dans les VTC, c'est quand Attends, même grave. Alors, c'est Si Antoine va personne réagit développer. sur le plateau, c'est pas ce que j'ai dit. Tu vois, tout de suite tu Il a dit caricatures. égal Et viol. donc, C'est pas tout et à donc, fait tout à fait pareil. pareil, vous Charles. êtes insupportable. Je pense sincèrement que les femmes ne seront pas en sécurité tant que nous ne parlerons pas du rapport culturel d'un certain nombre d'hommes issus de l'immigration Gérard aux femmes. Depardieu est Et donc, issu de l'immigration, mesdames, messieurs. voilà. Bah oui, mais Non, excuse-moi, mais c'est la vérité dans notre c'est société formidable. française. Attends, Les Julie. violences, elles Julie, touchent tout le monde. Julie, tu vois, t'as plein de féministes comme toi qui sont sur ce discours-là et qui, en fait, au fond d'elles, savent que, mais non, mais en réalité, on est plus souvent embêté par des jeunes hommes issus de l'immigration, Eh notamment de ben, pays musulmans, qui ont un regard sur les femmes, qui ont une attitude avec les femmes que n'ont pas une majorité de Français. Je ne dis pas que tous les Français sont parfaits, qu'il n'y a écoute, pas de la blancs seule qui fois où je violent, me suis etc. faite Je te dis attoucher juste que- sexuellement non, dans un mais métro, c'était arrêtons. par un cadre en costume
et blanc. Je dis pas que ça n'arrive pas. Mais Je oui, te mais dis tu que vois, les statistiquement, la seule fois où on m'a attouché sexuellement dans un métro, Mais c'était c'est un pas des cadre de statistiques, 40 ans. c'est ton expérience Oui. personnelle. Mais oui, mais Et tu peux donc, pas non c'est plus pas faire des statistiques. En généralités revanche, les sur la base statistiques de tes sur les agressions dans les fantasmes. Mais non, moi c'est pas des fantasmes. Les agressions C'est dans les très grave ce que transports. tu dis. Mais non, C'est très grave. Julie, Je arrête cautionne de pas c'est très grave, essaye de réfléchir. Je Les réfléchis, je te dis que c'est très grave. Les statistiques d'agression dans les transports démontrent une surreprésentation des étrangers. C'est pas tes statistiques personnelles, ce sont les vraies statistiques. Ministère de l'Intérieur. Je sais plus qui, mais dans les transports parisiens, il y a des statistiques très claires qui démontrent que les étrangers sont surreprésentés dans les agressions. Voilà. Donc, ce n'est pas ta petite expérience toute respectable et dramatique qu'elle soit qui fait des statistiques. Et je pense que le féminisme français a une difficulté, c'est qu'il n'arrive pas à dire que l'islam est un grand danger pour la sécurité des femmes dans les transports, etc. Et que nous devrions, au nom de la sécurité des femmes, être intraitables par rapport à tous ces jeunes hommes issus de pays musulmans qui ont un regard désastreux sur la condition féminine. Mais tu te rends compte de la généralité et à de chaque ton fois que propos. tu diras c'est du racisme, Antoine, tu permettras à une nouvelle femme d'être agressée par un homme qu'on n'aura pas contrôlé Mais tu parce te que ça rends aurait été compte raciste de le faire. C'est en plus de ma Et faute. donc, Mais en c'est réalité, hallucinant oui, ce qui est dit sur ce. Est-ce ouvre qu'on les peut yeux. demander l'avis d'un auditeur parce que là, c'est quand même- Julie, toi très comme d'autres grave. femmes, ouvrez les C'est yeux très grave ce que tu sur dis. où se situe le réel danger pour les femmes. Je suis persuadé Mais- que tu rentrerais à pied à Versailles le soir, t'aurais pas peur. En revanche, Pardon. tu rentres à pied Pardon dans certains quartiers de Paris, t'as Mais plus c'est peur. vrai. J'habite mais dans le Marais. Oui, mais J'habite dans le Marais. J'ai quand ouais. même peur Oui, dans les mais rues de Paris Julie, le soir. là Non, où- c'est très grave ce C'est qui vient tous d'être les dit sur ce habitants du plateau. Marais Je suis qui vont désolée, gueuler, c'est très avant, grave de c'est faire une beau, Il généralité. n'a pas tort. Regarde, moi, je Mais c'est suis désolé. catastrophique. Moi, mes amis femmes qui habitent dans le 10e arrondissement, où il y a des bandes de mecs, il faut bien le dire, africains, indiens, etc., qui zonent sur le trottoir, qui picolent le soir, etc., elles sont pas rassurées quand elles rentrent chez elles. C'est vrai. Alors, ça veut pas dire que tous les violeurs sont issus de l'immigration, évidemment Exactement. pas. Mais il y a quand même un problème culturel, en effet, parfois. C'est une réalité qui C'est quand même malheureusement, plus nuancé que. qui malheureusement Non, est on dit factuelle. la même chose. Moi, je pense qu'on en est, Là, on dit la même chose. on en est malheureusement réduit à une situation où toutes les femmes doivent s'équiper de bombes au poivre, de bombes lacrymogènes ou que sais-je, là, les bombes d'autodéfense, pour se prémunir contre ce genre de trucs. Parce qu'en réalité, c'est quand même très fréquent. Ouais. Que ce soit les transports VTC, taxis, etc., ou même les mecs qu'elles peuvent croiser dans la Alors, la rue, qui question- peuvent les suivre jusque chez elles, etc. La question est posée du contrôle aussi de ceux qui conduisent ces VTC et ces taxis. C'est-à-dire qui a le droit de le faire? Est-ce que c'est contrôlé par les entreprises qui les emploient? Est-ce qu'il y a des retours? Moi, c'est ça que je voudrais savoir. Le problème, c'est qu'il y a théorie, des échanges on a de une anecdote véhicules. que veut nous raconter Émilie, qui est au 32-16. Émilie qui est avec nous. Bonjour Émilie. Bonjour à tous. Qu'est-ce qui vous est arrivé, Émilie, dans les Bouches-du-Rhône alors? Il y a 2-3 ans. Alors aujourd'hui, je suis dans les Bouches-du-Rhône, mais à l'époque, j'étais parisienne. D'accord. Donc ce qui s'est passé, c'est que je prends un VTC. Je trouvais sa conduite un petit peu sportive, donc musique à fond. Moi, j'ai pas dit grand-chose. Et au moment où il m'a déposé, où il s'arrête à l'arrêt que j'avais demandé, il m'a proposé de la cocaïne. Donc moi, j'étais assez choquée. Donc je me suis dit non, enfin, pourquoi vous me proposez ça? Ah ben non, mais t'as l'air cool. Non. Bon, écoute, je suis pas intéressée. Et une fois arrivée à la maison, je me suis dit, mais je peux pas laisser parce que à l'époque, des parents prenaient des Uber pour leurs enfants, des VTC pour leurs enfants. Je me suis dit, si une gamine de 16 ans accepte ce truc-là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai sur moi, sur la conscience? Donc j'ai appelé Uber, Uber, et j'ai dénoncé le chauffeur. Ils m'ont dit qu'ils allaient s'en occuper, qu'ils allaient faire le nécessaire. Et le lendemain, moi je sors de mon travail. Qui est devant mon travail? Le chauffeur. Merde. Qui m'agresse et qui me dit c'est toi qui m'as dénoncé, à cause de toi j'ai plus de travail. Et en pleine rue il a essayé de me frapper. Moi je me défendais un petit peu, donc j'ai hurlé et les gens dans la rue sont venus nous séparer. Mais j'ai pas du tout été protégée, en tout cas par Uber. Voilà, la seule chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont. Vous avez porté plainte derrière quand même? Non, Oui. non, Ah. non, Vous non, auriez je dû. l'ai pas fait. Je l'ai pas fait. On me l'a dit. On m'a conseillé de le faire, Bah mais je sais pas. Je ne l'ai pas fait. Et j'ai encore mes échanges avec Uber de l'époque, mais c'est vrai que je suis pas allée plus loin de mon côté. D'accord, donc mauvaise expérience. Et depuis, vous avez repris des VTC ou, Alors ou moi, pas? parce que j'ai un conjoint taxi, et si je prends un VTC, Ah oui, ça- d'accord. Ça, je Donc, peux comprendre. Voilà. Par contre, j'ai eu une fois un VTC avec une très bonne expérience où quelqu'un en soirée à Paris m'avait mis quelque chose dans mon verre et je me sentais pas très très bien. Et j'ai pris un Uber et il a vu que ça allait pas du tout.
Vraiment, vraiment pas du tout. Et lui a été assez exceptionnel parce qu'il aurait pu profiter de la situation. Il m'a ramené à la maison, devant la porte, s'est assuré que je sois en sécurité. Donc c'est vrai qu'on peut tomber sur tout, je pense surtout. D'accord. Peut-être ça, en fait, la vraie Et question. avec votre conjoint taxi, pas de problème? Alors avec mon conjoint de taxi, pas de problème. Pas d'agression, pas. Alors attendez, Émilie, parce vous qu'on êtes connu a... Attends, vous êtes connu dans un taxi? Pardon? Vous vous êtes connu dans un taxi, dans son taxi? Non, c'est connu en faisant de la salsa. De la salsa, c'est sympa ça. Et vous, Voilà. Ah, c'est bien. Et vous Les gens continuez- ont des vies quand même sympas. Mais moi j'adore. Moi. Faire de la salsa. La Tu salsa rencontres ton mec Bah à non, la c'est bien salsa. de rencontrer son mec en faisant Ouais, un cours de danse, c'est ça? Ouais, c'est ça exactement. Bah, ça rapproche, la Émilie, danse. on va écouter le témoignage de Mehdi qui, lui, est taxi ou VTC, je ne sais pas précisément. Mehdi, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour VTC, tout le monde. VTC ou taxi? Non, moi je suis taxi parisien. Moi. D'accord. Alors, Ne qu'est-ce pas que confondre. vous en dites, vous, Mehdi? Alors, effectivement, est-ce qu'il y a de plus en plus d'insécurité ou d'inquiétude pour les femmes aujourd'hui dans les VTC? Ou taxis Nous, ce qui en ressort malheureusement, c'est beaucoup dans les VTC. Après, ce qu'il faut voir, c'est qu'on va avoir deux personnes qui peuvent faire la même chose. C'est-à-dire que, étant donné qu'on a déréglementé le transport, et qu'on a d'un côté des gens qui ont des conditions d'honorabilité, qui devaient passer un examen. Vous voyez, quand vous montez dans un taxi, vous avez la plaque scellée, la plaque d'immatriculation, enfin le lumineux réglementé par l'État. De l'autre côté, vous avez un chauffeur qui bien souvent exerce dans un but limite alimentaire. Et on peut pas savoir si c'est le même gars qui est sur l'application. Des fois, c'est pas le même gars qu'on a au volant. Il fait ça en plus de son boulot, il essaye de joindre les deux bouts. On sait vraiment, enfin, il y a aucune garantie malheureusement. Alors je dis pas, il y a sûrement enfin, on avait deux boulots au début, on avait deux vrais métiers, on avait taxi et la grande remise. Et les gars, ils étaient tirés à quatre épingles, ils faisaient attention. Aujourd'hui, le VTC, c'est du taxi low cost. Et il est peut-être là le problème. Et là, normalement, le gouvernement, il devrait reprendre la main et remettre à niveau les examens, toutes ces choses-là. Mais Mehdi, avant même que, une fois de plus, l'État s'en mêle, il y a des sociétés privées qui sont à la tête de ces VTC. C'est à eux de fixer des règles. C'est à elles de fixer des règles. Oui, mais aujourd'hui, les plateformes de mise en relation, elles sont en roue libre, pardon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous voyez que Macron invite le directeur de Uber, c'est qu'ils ont un intérêt à laisser un peu se propager ce Far West numérique. Vous voyez? Quand vous avez un chauffeur qui prête le téléphone à son cousin ou à un mec, ça se trouve, il sort de prison, forcément, au bout d'un moment, ça fait des dégâts. Enfin, c'est logique, quoi. Donc il faut remettre un peu plus de contrôle, quoi, en fait. Et en même temps, Mehdi, pardon, l'espèce de libéralisation avec l'arrivée des VTC a fait que beaucoup plus de monde a eu recours à ce genre de service. Les taxis, à l'époque, c'était très exceptionnel de prendre un taxi. C'était réservé pour ceux qui avaient de l'argent. Et il n'y en avait jamais. Oui, il n'y en avait jamais, seulement la solution, elle était simple, il fallait se mettre autour de la table et faire évaluer le nombre de licences à remettre avec un indice économique. Enfin, comme avant, j'ai l'impression qu'on était peut-être un peu plus intelligent ou on parlait plus, mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, c'est vraiment, là, c'est la jungle. Juste pour vous donner un chiffre, le dernier rapport, là, 2023 du T3P, on a 94 000 VTC au niveau national. Vous imaginez? C'est quoi le T3P? Le T3P, c'est l'autorité, enfin, le transport de personnes, maintenant, c'est devenu le T3P, ils appellent ça. 94 000 VTC en circulation en France. Et combien de taxis? 94 000. Et tout en sachant qu'ils sont 80% à travailler en région parisienne. Oui, donc ça fait un sacré paquet. Et au niveau des taxis parisiens, nous, on est environ 20 000. Vous voyez? Donc en fait, là, vous vous êtes fait bouffer par les VTC. Il y a une distorsion. C'est même pas ça, c'est que ça intéresse le gouvernement et les plateformes, étant donné que c'est une machine à précarité. Oui, mais ça a répondu à une demande. Une demande, excusez-moi, aujourd'hui vous en avez partout Enfin, une demande, d'accord, mais pourquoi ne pas augmenter tout simplement les licences en se basant sur un indice économique, tout simplement?
Ah ouais, moi, je pense qu'il fallait déréglementer effectivement le métier de taxi qui était trop administré et peut-être réglementer un peu plus les VTC. En fait, c'est ça le problème. En France, le problème, c'est qu'on invente des normes, des règlements et on asphyxie des professions. Merci à Mehdi d'avoir témoigné. Oui, Merci. excusez-moi, Mehdi. juste Ouais, une je t'en dernière prie. chose. À ce moment-là, on peut mettre des journalistes low cost qui font quasiment le même boulot que vous et on les appelle sur une application. Bah, il y a Vous voyez, une précarité. sauf qu'ils n'ont pas les mêmes Précarité, règles et qu'ils bien sûr. passent, ils n'ont pas Ouais, de non, carte mais- de presse et Ouais, compagnie. ouais, Après, non, on mais va on est s'étonner d'accord. qu'ils disent des conneries à la télé ou à la Il y radio. en a plein. Bon, vous savez, il y a des journalistes qui ne sont pas low cost qui disent des conneries aussi. Merci Mehdi d'avoir Il été suffit dans d'écouter les les autres GG. chaînes. Merci suffit d'avoir d'écouter été la avec nous concurrence. et merci à Émilie de son témoignage. Sentez-vous en sécurité dans les VTC? C'est la question que l'on a posée sur la base de ces témoignages qui étaient arrivés à propos de ces femmes là, qui ont été agressées. C'est non à 61,4%. Vous sentez-vous en sécurité dans les taxis et dans les VTC? Comme le disait Mehdi, il y a peut-être un nouveau filtrage à faire aujourd'hui au niveau de ceux qui conduisent.